et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur languedocien de la 4e série à l'honneur. Aujourd'hui, c'est vendredi, on va faire les pronostics des rencontres de ce week-end et avec moi, c'est Doudou, il est mort de rire. T'as vu, ce lancement, jamais fait un lancement pareil. Jamais personne n'a réussi à le faire. Ça monte, attends, Il a voulu imiter Alain. Une phrase énorme. Une phrase, pas de virgule, pas de Tac, on y va. Sinon, je vais bien. Sinon, tu vas bien, moi ça va. Je vais très bien. Et je charme un peu, écoute. Alain n'étant pas là. Voilà, il faut bien subir. Walter, toi, Salut, ton t-shirt corse. Et ouais, non, ben oui, c'est ça. Je voulais faire une petite dédicace. Donc voilà, parce que moi, j'ai la particularité d'avoir un joueur corse dans mon effectif. Quand même, des joueurs de Non, rugby il n'y en a corse, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, quelques entraîneurs aussi, voilà, que j'ai bien connus. Donc voilà, qui s'appelle Antonetti. Et donc, je voulais passer une petite dédicace à ce club corse, Luciana. Donc voilà, et en particulier donc à l'entraîneur des cadets, Piero Antonetti, qui n'est autre que le père de mon joueur, de mon pilier. Et voilà, que je remercie de m'avoir fait ce petit cadeau pour Noël. Ils sont à quel niveau? Ils sont en série régionale, je crois qu'ils sont en première série, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Et ils tournent bien? Pas aussi bien que la Escanie, quoi. Voilà. Ouais. Non, parce que je dis ça parce que juste en dessous de ton t-shirt, là, il y a une année qui est formidable. C'est un grand cru, ouais. C'est ça, c'est un grand cru. Un grand cru classique. Allez, bisous à Mamouk. Allez. On va attaquer les matchs qui vont avoir lieu ce week-end. On commence par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, on attaque avec la 10e journée, la poule A. La première rencontre sera le stade Montpellierin qui va recevoir l'AS Beaulieu. Allez, stade Montpellierin pour Doudou et Beaulieu pour Walter. On commence par un petit débat. Doudou, c'est à toi pour le stade Montpellierin. Écoute, le stade Montpellierin qui a eu une victoire étriquée quand même face à Saint-Quentin-la-Poterie qui est quand même avant-dernier de la poule. Donc ils se sont fait un petit peu peur, mais ils ont gagné. Et donc face à cette équipe de Beaulieu, je pense qu'ils ont dû être vexés quand même de ne gagner que de 4 points. Et c'est Beaulieu qui va en subir les conséquences. Beaulieu qui, eux, ont perdu à la maison. Donc peut-être un cours moral. Est-ce qu'ils auront les ressources nécessaires? Je ne le crois pas. Ok, très bien. Tu es dans les temps. Ça s'est fermé juste. Pile poil. À toi, Walter. Eh bien non, moi je vois bien Beaulieu faire un petit coup du côté du stade Montpellierin. Voilà, parce que bon, on l'a vu depuis le début de la saison, le stade Montpellierin un petit peu en dents de scie, donc voilà. Et puis j'ai vu cette équipe de Beaulieu dimanche, donc une équipe très jeune, qui joue beaucoup, qui s'articule autour d'un excellent numéro 8, voilà, qui est vraiment très intéressant. Et voilà, je les vois bien justement pour effacer cette défaite un peu malheureuse contre Beaucaire-Tarascon, aller faire un coup du côté du stade Montpellierin. Top. Les deux arguments se valent. Le 8 dont tu parles, c'est Nicolas Salgue, le capitaine de Beaulieu. Excellent joueur. Ouais. Pour ma part, un match entre le 5e et le 6e. Beaulieu qui est juste 2 points devant le stade Montpellierin, mais le stade Montpellierin qui aura peut-être sûrement l'avantage du terrain. On verra dimanche soir à qui la victoire aura souri. La deuxième rencontre, c'est le rassemblement Beaucaire-Tarascon qui va recevoir Roquemaure. Oui, là, je pense qu'il n'y a pas photo. Beaucaire-Tarascon, le second de poule, qui va recevoir une équipe en difficulté cette saison, qui a du mal à enchaîner les matchs, en espérant qu'il puisse se déplacer jusqu'à Beaucaire-Tarascon. Troisième rencontre, c'est la Grande Motte. La Grande Motte et les Sharks qui reçoivent Marguerite. Marguerite qui vient de s'imposer contre le leader de la poule. Alors, messieurs? Allez, tous les deux pour les Sharks de la Grande Motte, bien que diminué depuis un petit moment, qui enchaînent les blessés, vous les voyez quand même vainqueurs face à Marguerite. Marguerite qui... Difficile parce que Marguerite vient de faire une performance. Une grosse perf quand même. Mais la Grande Motte, si la Grande Motte veut rester dans ce wagon-là, ils n'ont pas le choix. Ouais. Et la dernière rencontre, c'est le leader Villeneuve-les-Maguelones qui reçoit Saint-Quentin-la-Poterie, Brignon. Oui, vous êtes d'accord, le leader qui vient de perdre face à Marguerite, qui reçoit les jeunes Saint-Quentinois.
même s'ils sont très vaillants et très joueurs, ça va être compliqué, surtout Villeneuve-les-Maguelones qui a fait un faux pas, ça va être compliqué pour eux. Ouais. Allez, on passe de suite à la deuxième poule avec le bassin sud Minervois qui va recevoir Lurens-Servien-Bougeant. Alors, le bassin, Servien-Bougeant, le bassin à la maison. Le bassin à la maison pour Doudou, lève un petit peu ta poche, voilà, très bien. Vous êtes d'accord tous les deux, les jeunes du bassin, vous les voyez, c'est pas mal, hein, mais Luran quand même qui est seconde de poule. Ouais. Vous voyez une victoire de ces jeunes du bassin qui peuvent mettre à mal ces Luranais. Le bassin qui est passé vraiment juste à côté d'une belle victoire extérieure de Villeneuve. Exactement, ouais, c'est ça. Qui va gagner à Bompas. Donc 2 matchs à l'extérieur, un gagné, un perdu juste. Ils vont vouloir se faire plaisir à la maison. Je pense. Bonne dynamique. À ce que j'ai cru comprendre, ça joue de partout. Mhm. Et c'est pas fait pour plaire à cette équipe de Luran qui est très solide devant, avec beaucoup d'expérience. Mais attention au niveau du déplacement. Moi, je vois bien le bassin. C'est ça. On verra ça dimanche soir. La rencontre suivante, c'est Corneillan, le petit village sur la colline qui va recevoir Banul des Aspres. Oui, les Corneillanais qui, après s'être inclinés en terre catalane la semaine dernière, voudront rattraper ça face à d'autres Catalans. Avec le retour du sorcier Doudou, en plus. Donc, le druide. Le druide. Allez. Tant que c'est pas OB. Ouais, t'as eu chaud. C'est chaud. Je l'ai vu arriver comme ça. Attends, tripixel, c'est trop petit. Ne me dis pas quand même. Ça, faut pas le dire quand même. Mais c'est parce que c'est du tripixel espagnol, c'est tout. Villeneuve-les-Béziers qui va recevoir l'US Côte-Rocheuse. Là, c'est un gros choc aussi entre le leader et le quatrième de la poule. Villeneuve-les-Béziers à la maison, les joueurs de Julien Martinez et de Nicolas Manibal. Doudou, il hésite. Allez, avantage. Je suis pas sûr de mon choix, vraiment. Je pense que, parce que c'est une belle équipe de Côte-Rocheuse. Je pense que Villeneuve-les-Béziers a des ambitions. Il ne peut pas passer à côté de ce match. Alors il va attention, falloir qu'il s'impose à domicile. Je suis d'accord avec ça, mais Villeneuve-les-Béziers n'a pas pu jouer son match la semaine dernière à cause du Covid. Espérons que tout le monde... C'est dur, mais c'est pas forcément... Tout le monde ne s'en sort pas de la même façon. Après, donc, c'est vrai. Espérons que pour eux, ils vont pouvoir préparer ce match de la meilleure façon. Et on sait que l'US Côte-Rocheuse a mené par son numéro 9, Joan Berthaud, là, ils sont redoutables. Hein. Ouais. Je ne suis pas sûr du tout que le coach de Côte-Rocheuse, qui est Fabien Roffes, un talonneur qui a joué au niveau pendant des années, le connaissait un petit peu, ça a la grinta de la victoire. Et d'avoir battu Cornéan, à mon avis, ils vont vouloir se tester et venir un peu titiller Villeneuve-les-Béziers. J'ai mis Villeneuve-les-Béziers, mais sincèrement, j'étais très indécis. Bon. Allez, on va passer à la poule C. Donc, on sera également en journée 10. C'est Canédode, l'AS Canédode, qui va recevoir Cône Minervois. Walter, tu peux pas mettre autre chose? Ah, non. Les joueurs de Walter qui sont premiers invaincus, 39 points, qui va recevoir Cône Minervois qui viennent de s'incliner à la maison face à Cerdagne-Capcir. Les joueurs de Walter, vous devrez faire le job à la maison, mais attention, ça peut être un match piège, vous qui n'avez pas joué la semaine dernière. Oui, mais voilà, sans manquer de respect à cette équipe de Cône, parce qu'on n'est pas du tout comme ça. Mais bon, voilà, comme nous, on l'a expliqué dès le début de la saison, de toute façon, on jouera tous les matchs pour les gagner, donc voilà. Oui, puis, moi non plus, je manque vraiment pas de respect face à cette équipe de Cône, mais ils doivent quand même avoir mal à la tête de cette défaite à la maison. Malheureusement, Et tu vas chez le leader invaincu. Ouais, c'est pas le mieux pour rebondir, on va dire. Même je me demande même si stratégiquement, je mettrais un objectif là-dessus, tu vois, si j'étais l'entraîneur de Cône. Je suis pas sûr que c'est là-dessus que tu vas te réveiller. Enfin, je sais pas. Voilà. C'est difficile à aborder. Ouais. Allez, la deuxième rencontre de cette poule, c'est l'US Plateau de Sceaux qui va recevoir Villeneuve-la-Comtale. Plateau de Sceaux à la maison, Plateau de Sceaux second. Second, on n'en parle pas souvent, mais Plateau de Sceaux qui est solide second derrière vous. Moi, je l'ai déjà dit, le Plateau de Sceaux, donc pour les avoir reçus à Canet, c'est vraiment une très belle équipe. Voilà, donc attention à cette équipe. Je pense qu'ils vont confirmer leurs ambitions à domicile.
Voilà, ils ont des joueurs expérimentés, ça lâche rien, c'est vraiment intéressant. Puis il faut surtout profiter du fait que Cerdan Capcir et Corbière ne jouent pas pour Voilà. faire le trou avec eux et consolider leur seconde place. Donc, Tout à fait. allez, on va passer maintenant à la deuxième et à la première série. Deuxième série, la poule A, la 12e journée. Cruzy Saint-Chinian va recevoir l'étoile sportive Vinassanese. Oui, Cruzy Saint-Chinian qui est second, qui talonne Mias bien au-dessus, qui va recevoir Vinassan qui vient d'emporter sa première victoire. Mais quand même, Cruzy Saint-Chinian à la maison, comme ils disent, la Grange ne bougera pas normalement. C'est un match à leur portée. Hein. La Grange? La Grage. La Grange. montagne. D'accord. Il n'y a que Mias qui l'a bougé, je crois, cette année. Ah oui, je pense qu'il n'y a que Mias qui l'a fait bouger. Mias a fait bouger toutes les granges de France donc, pour l'instant. Les Granges, non. Les granges. Allez, le match suivant, c'est Ponteilla qui va recevoir Metz. Ouais, Ponteilla qui doit se relancer. Metz qui a fait forfait à la maison la semaine dernière en espérant qu'il puisse se déplacer chez les Catalans. Mais Ponteilla devrait faire le job pour se réveiller, se relancer. Hein. Metz qui fait forfait. Ponteilla qui doit être hyper vexé parce qu'ils ils se sont fait battre par Vinassan qui n'avait pas eu de victoire. Ouais, il faut l'emporter. Ça va être compliqué pour Metz. Ouais, ça va être compliqué. Rencontre suivante, c'est l'US Millas qui va recevoir le Salagou. Ouais, Millas, 53 points. En surprise, on va dire. 11 matchs sur 55, ils en ont fait 53. Ouais, ça va être compliqué de les bouger cette année. Hein. Et Millas qui a mal à la tête parce qu'ils ont perdu le week-end dernier à domicile. Salagou, pardon, qui ont perdu contre Thor Rugby. Là aussi, l'objectif stratégique, est-ce que c'est d'aller à Millas Je ne suis pas sûr. C'est sûr. Rencontre suivante, Thor Rugby, justement. Thor Rugby Frontignan va recevoir le BCPO, BGCR Sportif en Occitan. Ouais, pour vous, c'est Thor Rugby qui devait l'emporter. Ils s'étaient inclinés au match aller, 28 à 12, mais Thor Rugby qui est sur une bonne dynamique. Une belle dynamique. Ils sont juste derrière, un point derrière au classement. Là, ils ont l'occasion de passer devant. Il faut vraiment l'emporter. Et puis, en fonction même du résultat de Van Dargue qui reçoit Salanque, il pourrait même passer troisième en cas de faux pas de Van Dargue à la maison. Hein. Et bien justement, la dernière rencontre, c'est le rugby école de Van Dargue qui va recevoir Salanque Méditerranée. On ne voit pas de faux pas quand même Van de Dargue, Van Dargue. Allez, Van Dargue qui s'est incliné au BCPO, doit relever la tête. Ils font une belle saison, mais ils ont été surpris la semaine dernière dans un match qu'ils auraient pu emporter sans ces interceptions et tout ça. Il faut réagir à la maison. Allez, dans la deuxième poule maintenant, Caraman, toujours en journée 12, va recevoir La Bruguière. Oui, Caraman, le leader qui devrait logiquement s'imposer et rester maître sur ses terres. Rencontre suivante, c'est Ville-Nouvelle qui va cette fois-ci recevoir la Bastide Beauvoir. La Bastide Beauvoir qui n'a pas joué la semaine dernière, le match a été remis. Et pour vous, c'est Ville-Nouvelle qui devrait l'emporter à la maison. Ouais, Ville-Nouvelle qui s'est incliné à La Bruguière, mais s'ils veulent essayer d'accrocher cette 6e place, il faut prendre tous les points et surtout sur la maison. Kercob, Bastide, Perra, La Tour du Crieux, Vergnol. Là, c'est un match... Pour vous, c'est le Kercob avec son solide paquet d'avant qui devrait l'emporter à la maison. Kercob qui est quand même 4e, qui se doit de l'emporter s'ils veulent grappiller des points sur Briatex. Et rester à la 4e place. Et la Tour du Crieux qui est avant-dernier. Rapport au classement en principe. Murviel-Tézan, les joueurs de Kitou Gracia qui vont recevoir Castelnau-Bastide. Murviel-Tézan qui est second avec un match en retard, il me semble, qui devrait rester maître à la maison. Et la dernière rencontre, c'est Cuisa Esperaza, Briatext. Cuisa. Non. Briatext. Alors c'est le match idéal pour Briatext pour se relancer. Ils sont dans une mauvaise phase. Ils vont chez le dernier qui n'a pas gagné un match. Briatext, ils viennent de perdre à la maison contre Caraman. Ils ont enchaîné avant Noël. Avant Noël, ils ont enchaîné. Là, c'est vraiment un match. Si vraiment ils ne gagnent pas à Cuisa, ça manquait vraiment de respect à Cuisa. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de clocher là-bas. Oui, c'est sûr. C'est certain. Allez, on va passer à la première série, la poule A.
Corbière 15, Montréal. On attaque avec une belle affiche. Hein. Là, il y a 2 belles affiches pour les 2 premiers matchs. Ah, pour vous, Corbière 15. Ouais, j'ai compris. Les Audois, quoi. Non. Ah non, non, c'est bon. Non. Montréal, ils sont en super forme. Non, mais N'oublie- on n'oublie peut pas argumenter. dans On les- peut n'oublie pas argumenter. dans Non, c'est pour les vous brancher, Audois, là, c'est pour vous N'oublie brancher. pas que Wally, avant d'être Audois, était Rolté. Oui. Et que moi, je suis un Audois qui a Qui migré entraîne dans le voilà, en terre héroltaise. Vous Ouais, avez c'est- compris. Il y a prescription C'est ça. là-dessus. Non, mais Terrain. ouais. Moi, je Corbière, vois un quand match très accroché. Un gros, C'est sûr. un gros duel de paquet d'avant, parce que là, je pense qu'il va y avoir match dimanche. Donc, parce que Montréal-Montady, voilà, on le voit hein, depuis un certain temps, en fait, a vraiment redressé la barre par rapport à un début de saison très Complètement. poussif. Ouais. Donc voilà, ça va être un choc. Montréal-Montady, justement, c'est un gros test. Mais Corbière 15 a des ambitions et se doit de gagner ces matchs-là à domicile. Olonzac, Montréas. Deuxième grosse affiche. Olonzac. Olonzac à la maison. Oui. Ouais, les joueurs de Bruno Drueta hein, qui se sont inclinés dans un super match la semaine dernière à Montréal-Montady. Mm. Qui Je ne vois pas devront, perdre 2 matchs d'affilée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. surtout à la maison. Lonzac, L'ADN de Lonzac, et puis à quand ils domicile, viennent de hein. perdre, Oui, oui, je oui. me rappelle les avoir pris un adversaire. Mm. Ils venaient de perdre. Ah, Compliqué. non. Puis en plus à domicile, Compliqué. c'est En le plus, à domicile, meilleur donc, endroit pour se remettre les idées en place. Hein. Voilà. Là. Union catalane, Poyestre-Bage-Villeneuve, Vauvert. Oui. Ouais, les Catalans à la maison. Attention à Vauvert qui vient de signer sa première victoire, mais Ouais, mais Union Union catalane catalane, qui était quand pas même, loin. s'ils veulent. Qui était pas loin de faire un coup à Montréal, ça, je pense que voilà, il devrait quand même s'imposer Ouais. à domicile. Et enfin, l'entente de la tête va recevoir Cabestany. L'entente de la tête, les hommes de Steph Olive. Ah, Doudou, il est en mode hésitation. Hein. Ouais, aujourd'hui, fait des ouais. trucs Il hésite, sur ta tête, hein. il hésite. Ouais, l'entente de la tête, Cabestany qui n'a que 6 points hein, cette saison. L'entente de la tête, 12. C'est un match de mal classé, mais l'entente de la tête à la maison doit faire le nécessaire pour essayer, pourquoi pas, de faire quelques points et d'aller chatouiller l'Union catalane. Est-ce que le chiffre 69 est un chiffre porte-bonheur pour Cabestany? Non, ils ont Non, 6. c'est pour Bubu. On l'a changé. C'était pour voir si vous suivez dans le truc, je l'ai changé. t'inquiète pas. Peut-être qu'il pensait à autre chose quand il a fait les classements. Mais tu comprends bien que voilà. ça pouvait pas Ouais, passer. tu pouvais pas fermer ta Non, c'est pas possible. Allez, la poule B maintenant, 12e journée. La Barguillère va recevoir Saint-Jean-du-Falga. La Barguillère qui s'est imposée à Ers-Lauragais. Au match aller, il y avait eu 29-23 pour Saint-Jean-du-Falga. Ah, match nul pour Walter. Ouais. Et la Barguillère sur la lancée pour. Bah, j'ai fait une Pour mitch Doudou. pour le coup. Là, Ouais, du coup. tu vas te régaler de l'argumenter. Surtout à toi, ça va être. Ben écoute, la Barguillère qui est 5e à 22 points, qui a rattrapé Saint-Jean-du-Falga, qui est eux aussi à 22 points. Exactement. La Barguillère quand même qui est allée signer une victoire à l'extérieur le week-end dernier. Dernière minute. À la dernière minute est triqué, mais bon, ils ont gagné. Saint-Jean-du-Falga qui a gagné, mais face à Mirepoix quand même, qui est la lanterne, mais juste que de 6 points. Je pense que voilà, Saint-Jean-du-Falga est dans une passe un petit peu morose, on va dire, et la Barguillère, eux, ils vont vouloir à tout prix gagner cette victoire à la maison. Ouais, coupé. À toi, Walter, pour Ouais. Saint-Jean-du-Falga. Eh bien, moi, ce que j'ai à dire, c'est que Saint-Jean-du-Falga 22 points, la Barguillère 22 points. Voilà, le match aller remporté par Saint-Jean-du-Falga 29-23, donc avec quand même un bonus défensif. Deux équipes voilà, qui sont très proches l'une de l'autre. Et voilà, et je vois bien un match très accroché et pourquoi pas justement un match nul. Eh bien écoute, ça on verra dimanche soir. Ce sont deux équipes qu'on va pas se mentir qu'on connaît pas très bien. Donc vraiment, n'hésitez pas dimanche soir après la rencontre à nous envoyer un peu vos réactions, vos commentaires, qu'on puisse vraiment mieux parler de vous la semaine prochaine. Ouais. La rencontre suivante, c'est Mirepoix, la lanterne rouge de la poule, qui va recevoir les Azes-sur-Lèze. Les Azes-sur-Lèze pour Wally et Mirepoix pour Doudou. À toi, alors on va commencer par toi, Doudou. Mirepoix qui reçoit les Azes-sur-Lèze. Voilà, ben écoute, Mirepoix qui a failli faire une belle perf à Saint-Jean-du-Falga, qui à mon avis sont frustrés de ce bonus défensif, même si ça fait du bien,
Et je vois bien Mirepoix vexé punir cette équipe de l'Esat-sur-Lèze. Et l'Esat-sur-Lèze qui n'a pas eu de match. C'est ça. À toi, Wally. Donc moi je vois bien cette équipe de l'Esat-sur-Lèze aller faire un résultat du côté du Mirepoix, donc pour avoir discuté un petit peu avec un joueur de l'Alaric qui m'a expliqué que c'était une équipe vraiment très intéressante, très joueuse. Les At, ouais, j'étais au match. Les At, Voilà, c'est vraiment intéressant. Ils sont accrochés à leur 4e place et je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser ces points-là en route, malheureusement pour Mirepoix. Donc voilà, je pense qu'ils ont noté quand même ce match sur leur feuille de route. Allez, la rencontre suivante, c'est PLM. PLM Cabardes. Là, on est sur le choc entre le premier, le Cabardes, 37 points, et PLM qui a 3 matchs en retard. Et pour vous, c'est Cabardes, le rugby école de Cabardes qui... Non, pardon, c'est PLM, PLM. Qui va s'imposer à la maison. Oui. Tous les deux, oui, c'est vrai que PLM avec ses C'est quoi Cabardes? Cabardes, c'est l'entente Conqueville-Moustoussou et Pesens. Tiens, vous vous rendez compte, les gars, que le Carcassonnais, 1, 2, 3, première place. Dans le Carcassonnais. L'Ouest au doigt. Oui, l'Ouest au doigt. Ouais, l'Ouest au doigt. Ouais, C'est pas mal. Ouais, c'est bien pour eux. Et là, c'est un derby, justement. Est au doigt. PLM qui est en seconde de poule, mais on l'a dit et redit, ils ont 3 matchs à moins. Cabardes, quand même, qui viennent de s'imposer face à l'Alaric. PLM qui n'a pas joué la semaine dernière, même qui n'a pas joué depuis peut-être même un mois. Mais PLM, pour moi, ils sont invaincus depuis le début de la saison. Voilà, même s'ils ils sont quand même 2e de poule avec 3 matchs en moins. Voilà, je pense que là, justement, c'est l'occasion en fait de se jauger, clairement, de se projeter sur. C'est sûr que s'ils gagnent là, ils envoient un message. Oui, et puis ça fait fort, 2 derbys, ça fait quand même 2 derbys d'affilée pour Cabardes. Oui, aussi. Un premier derby ils l'ont gagné, certes, mais étriqué quand même. Mais difficilement, oui, parce que c'était. Là, ils vont à PLM pour un autre derby contre, et tu as entièrement raison, Wally, une équipe qui est invaincue. PLM l'avait emporté 29 à 20 au match aller à Cabardes. Je pense que ça va être compliqué pour Cabardes quand même. Oui, je pense aussi. Ouais. La rencontre suivante, c'est le RC Alaric qui va recevoir Haute-Rive. Haute-Rive s'était incliné 30 à 24 à la maison. Donc pour vous, c'est Alaric qui va confirmer et qui va s'imposer à la maison. Alaric qui a fait le bonus défensif chez le leader, qui était dans une bonne dynamique. Ouais. Et Haute-Rive qui avait fait tomber Cabardes juste avant les fêtes. Ouais, c'est la bonne surprise, cette équipe d'Alaric, parce que ils ont eu un petit retard à l'allumage, mais après... le recrutement n'avait pas été XXL. Ils avaient fait avec les gars du coin, une passation de génération, même un petit peu. Et là, on est pour la 3e place, ça joue, c'est bien pour moi, eux. j'y suis allé avant les fêtes, ça joue. Et puis en fonction des résultats de dimanche, ils peuvent même se retrouver à égalité avec Cabardes. Ouais. Absolument. Et enfin, c'est la dernière rencontre, ce sera Mazères contre Ers-Lauragais. Mazères l'avait emporté 32 à 17 à l'extérieur. Donc vous pensez qu'ils vont confirmer à la maison. Ers-Lauragais qui est avant-dernier et Mazères qui est juste devant. Mais bon, il s'était imposé à l'extérieur, il devrait confirmer à la maison. On va passer maintenant au match de promotion honneur et honneur. Allez, en promotion honneur, on attaque avec la première rencontre. Le RC Mende qui va recevoir le RO Lunellois. Oui, les Mandois à la maison, en espérant qu'ils arrivent à récupérer les joueurs qui étaient blessés ou absents pour rencontrer cette jeune équipe de Lunel. Ça devrait le faire. La rencontre suivante, ce seront les Rives d'Orbe qui vont recevoir l'Entente Florissal-Coursan dans un beau choc. Alors, une victoire pour les Rives pour Doudou et une victoire pour Florissal-Coursan pour Wally. Il y avait eu 19-19 au match aller. Doudou, on t'écoute. C'est toujours compliqué d'aller jouer aux Rives, déjà. Et puis les Rives qui sortent d'une très belle victoire. Alors, certes, face au dernier, face à Lunel. Bonus offensif. Bonus offensif, 38 points. Donc ça veut dire qu'ils ont joué. Qui vont avoir des automatismes. Malgré des absences aussi. Un peu de pression à la maison, parce qu'ils prennent cette équipe de Fleury.
Alors, qui va être vexé. Hein. J'étais très, je savais pas trop quoi faire. Qui va être vexé. Mais bon, c'est pas le meilleur déplacement pour aller aux Rives. Donc, je vois les Rives d'Orbe. Voilà. Walter, c'est à toi. C'est compliqué cette grille-là. Ouais. Donc, moi, je vois pas cette équipe de Fleury-Salcoursan perdre 2 fois d'affilée dans cette poule. Là, c'est un accident de parcours contre Ouvéan Cuxac-Salel la semaine dernière. On le sait, historiquement, ça a toujours été des matchs très tendus et très serrés contre les Rives d'Orbe. Mais je les vois bien se remettre les mains sur le guidon aux Rives d'Orbe. En tout cas, c'est sûr, ce sera une belle affiche dimanche entre ces deux équipes. On verra dimanche soir qui l'aura emporté. La rencontre suivante, Ouvéan Cuxac-Salel va recevoir l'AS Poussan. Allez, pour vous, c'est une victoire à la maison de Ouvéan Cuxac-Salel après sa victoire probante là, à Fleury-Salcoursan, bien amenée par Bertrand Artero. Ça va être. De toute façon, ils n'ont pas le choix déjà. Ils n'ont pas le choix, voilà, exactement. Oui, s'ils veulent grappiller pour Je pense remonter que au classement, ça passe. Ils valideront leur victoire, même si c'est à la dernière seconde, leur victoire à l'extérieur. Il faut la valider pour mettre un petit coup de marteau sur ce clou. Donc ils n'ont pas le choix. Attention, et Poussin. Ces jeunes Poussannais, bien encadrés par les joueurs un peu plus expérimentés. Les Expendables. Ouais, c'est ça, mais attention, ça va faire encore un beau choc. Ça fait 2 beaux chocs à la suite. Là. Il y a 2 beaux chocs dans cette poule. Ouais. Et enfin, la dernière rencontre, ce sera Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui va recevoir Bagnols-Marcoule. Ouais, Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui est juste devant au classement, qui va recevoir Bagnols-Marcoule qui est avant-dernier, qui n'a pas joué la semaine dernière. Avantage au terrain, en sachant qu'après également le RC Trèbes sera exempt cette semaine. Les matchs de la dernière poule, notre poule d'honneur, la poule A, ce sera la 13e journée. L'Avenir bleu et blanc va recevoir Sigean-la-Nouvelle. Messieurs, grosse réflexion au match aller, si ça peut vous aider. Sigean s'est incliné 14-19. D'où on ne voit pas trop. Pardon, voilà, là c'est mieux. Ok. Pour vous, donc, l'ABB qui s'est imposé à l'extérieur aux plages d'Orbe va réitérer sa victoire face à Sigean pour la Nouvelle. Ouais, ce serait de bonne aloi pour profiter justement que. Difficilement quand même, parce que bon, on le sait quand même, Sigean pour la Nouvelle. Ils sont juste derrière au classement. J'allais dire une bêtise, mais je pensais que Foyer Lake était exempt, mais en fait, ils ont un match en retard qui va se jouer. Il y a beaucoup d'intérêt dans cette rencontre pour les deux équipes. Donc voilà, ça va être un match accroché. Hein. Après, on le sait, Sigean, avec des 3 quarts très alertes, sont capables d'aller faire un coup. Mais bon, je pense que l'Avenir bleu et blanc se doit de bonifier la belle victoire à l'extérieur la semaine dernière. Ouais. Pour ma part, je mets la victoire de l'Avenir bleu et blanc. Déjà parce que ils jouent à la maison. Ouais, déjà, ils valideront la victoire. La victoire à l'extérieur, ils la valident. C'est quand même plus simple de valider une victoire quand tu la joues à la maison. Sigean n'a pas joué, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas joué depuis mi-décembre au minimum. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fait leur dernier match. Parce que là, il y a. Voilà. Donc le manque de rythme et l'envie de l'Avenir bleu et blanc, ça risque d'être compliqué pour Sigean pour la Nouvelle. Allez, la deuxième rencontre de cette 13e journée en poule honneur, ce sera Bédarieux qui va recevoir le RC Saint-Gilles. Oui, Bédarieux à la maison, c'est difficile à manœuvrer. Bédarieux devrait, pour ce long déplacement pour les Saint-Gillois, devrait l'emporter. Il y a également un match en retard dans cette poule. La 9e journée, c'est 7 qui va recevoir le Foyer laïque Auvernais. Ouais, laissez-toi à la maison. Normalement, devrait faire le job et confirmer, bien que le Foyer laïque soit le second de la poule. Donc ça ne va pas être non plus match à prendre à la légère pour les Sétois. Mais cette année, on sent vraiment qu'ils ont l'objectif de cette montée. C'est une poule à 2 vitesses quand même, parce qu'on voit que 7... Vraiment, non, mais 7 domine vraiment les débats. Quand il y a 3 équipes qui ne jouent pas par week-end, déjà le classement c'est illisible. Oui, c'est illisible, je sais bien. Mais bon, après, le classement, quand même à ce jour, il n'y a qu'un point d'écart, certes, avec des matchs en retard. Mais bon, voilà. Qu'un point d'écart avec l'équipe qui sont derrière. Pour Foyer Lake, tu parles. Parce que 7, ils ont 14 points d'avance. Hein.
Oui, Ouais. c'est pour ça que je te dis que c'est à 2 vitesses, c'est qu'il Oui, y a oui, 7 et les autres. Bien quoi. sûr, Donc, bien si tu veux, sûr, pour tout à fait. l'instant, Il y aura comme, il risque d'y avoir un jeu de chaises musicales quand même. Ah dans oui. cette Ah oui, là, opéra. ben Là, là, je- avec les matchs qu'il y a et les équipes qui jouent, c'est sûr Sortez que les ça va calculatrices être, pour ça les va je être le bien pense, mélangé. oui, c'est clair. On verra tout ça dimanche soir. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup. On Et va merci. se retrouver mardi et mercredi prochain. Mardi pour l'émission sur les fédérales, mercredi pour les résultats des séries. Et surtout dimanche pour le live Pézenas, coopération Lunel-Palavas. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Allez, Et comme dirait Alain, transpirez bien sur tous les terrains. Salut. allez, salut. Ciao, ciao.